Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Il y aura 2 messages. Écoutez bien, c'est le pasteur Amago qui va prêcher en premier. C'est une première d'avoir 2 messages en un. Le titre de mon message ce matin, de ce premier message, c'est « Créer pour de bonnes œuvres ». Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et nous regardons cela, nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 10. Voyons, on va même lire à partir du verset 8. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je vois les feuilles qui bougent encore, j'attends un peu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui as créé ce jour afin que nous puissions encore te célébrer et te glorifier. Nos vies t'appartiennent. Tout en nous est à toi. Manifeste-toi encore au milieu de nous et en nous, Seigneur, en ce lieu. Et partout où le nom de Jésus-Christ est élevé, partout où le nom de Jésus-Christ est glorifié, manifeste-toi, Père. Merci encore pour l'action du Saint-Esprit en ce jour. Merci, Seigneur, pour les guérisons, les délivrances, les miracles, les prodiges, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse et de connaissance. Merci pour tout ce que tu fais encore au milieu de nous et en nous en ce jour. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là sans doute pour la toute première fois, que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Oui, pour toi personnellement. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu veut se servir de toi. Il veut que tu puisses être malléable entre ses mains. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas laissé pour compte. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui, d'après notre verset que nous venons de lire, que Dieu t'a créé pour lui, pour son œuvre. Dieu t'a créé pour son œuvre. Dieu a offert son Fils parmi les hommes. Et
Jésus fit don de sa vie pour le salut de quiconque croirait en lui. Donc la première des choses, c'est de comprendre, est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ? Parce que si tu crois en lui, alors tu commences à entrer dans son ouvrage pour pouvoir participer aux bénédictions que Dieu veut t'accorder encore aujourd'hui. Dès lors, tu es devenu un enfant de Dieu au moment où tu as donné ta vie à Jésus, parce que Jésus-Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous enfants de Dieu, sauvés et rachetés pour lui. Alors ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi en cela. Réjouis-toi parce que Dieu ne t'a pas laissé pour te laisser, Dieu ne t'a pas sauvé, pour te laisser dans le néant. Dieu ne t'a pas laissé, il ne t'a pas sauvé pour ne pas te rendre utile, mais il t'a sauvé pour te rendre utile à son œuvre. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parce que nous sommes à Jésus. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Dans Jean 14, Jésus-Christ a dit que nous ferions les mêmes choses que lui. Et de plus grandes encore. Par ailleurs, dans ces passages, nous découvrons que Jésus agissait en fonction de ce que le Père lui montrait. Et nous aussi, nous faisons parce que Dieu nous montre et Dieu agit en nous. Jésus-Christ cherchait la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à chercher la volonté de Dieu. Nous faisons donc de même, à chaque instant de chaque jour, recherchant la volonté de Dieu dans nos vies. Ne venons pas devant Dieu avec nos propres plans. On ne peut pas venir devant Dieu avec nos propres plans et dire à Dieu, voici mes plans, bénis-les. Beaucoup sont comme ça, ils ont leurs plans entre les mains et ils disent, Seigneur, voici mes plans, bénis-les. Parce qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu viens avec tes propres moyens, tes plans à toi, ta propre pensée. Dieu veut que tu agisses selon que lui, il te montre, selon qu'il veut que tu agisses. Tu ne peux pas faire les choses sans la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Oui, mais cherchons la présence de Dieu à chaque instant de chaque jour dans nos vies. Cherchons sa volonté, son instruction pour entrer dans ce à quoi il nous appelle. Est-ce que tu connais ton appel? Hier, j'en ai parlé avec les ados et la jeunesse. L'appel. Quel est ton appel? Et tout un chacun de nous ici, Dieu veut nous utiliser, qui que tu sois. Qui que tu sois. Je disais que peut-être, hier je disais aux jeunes, sans doute tu es appelé à être prophète, pasteur, évangéliste, docteur de la loi, docteur de la parole de Dieu. Je ne sais pas. Ou autre. Peut-être tu es appelé juste pour ranger les chaises à l'église. Peut-être tu es appelé juste pour faire l'accueil ou pour balayer l'église ou pour faire la musique ou autre. Ou que pour évangéliser seulement dans les rues. Mais tous, nous avons un appel. Et nous devons entrer tous dans l'appel que Dieu nous donne.
qui que nous soyons. Qui que nous soyons. Alors nous connaîtrons le succès dans notre vie quand nous entrons dans ce que Dieu nous accorde. Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc ça prouve que toute notre vie ne doit que glorifier Dieu en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc, pourquoi donc combattre seul? Pourquoi donc essayer de faire des choses sans lui, puisque nous lui appartenons? Des fois, nous le disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors tout de moi doit être fait en lui, par lui et pour lui seul. Créé pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, ouvrons nos cœurs ce matin. Entrons dans une logique où nous recevons de Dieu les plans et les accomplissons. Ses propres plans, pas les nôtres. On ne peut faire que par lui. C'est pourquoi, des fois, le serviteur de Dieu, le pasteur Lindemann, nous invite souvent à prier beaucoup par l'esprit à la maison. Beaucoup. Prenons le temps de prier en esprit. Et il nous donne souvent des exemples. Et je crois que ces exemples-là devraient nous faire tilter dans nos pensées, dans notre esprit. En disant, mais pourquoi il nous parle souvent de ça tout le temps? Il dit souvent, mon jeune frère, à l'âge de 12 ans, priait 2 heures en langue. Il le dit souvent. Il le dit assez souvent. Et moi, des fois, ça me choquait. Je dis, mais pourquoi il en parle tellement? Et j'ai compris. J'ai compris qu'il faut chercher la face de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Comme le thème qu'on avait hier, se tenir et servir. Toujours se tenir dans la présence de Dieu, en recherchant ce qui est de Dieu. Pour Dieu, pour lui, et non pour nous. Amen. Amen. Toute notre vie doit être une vie pour lui. Tout ce que nous faisons ne doit que le glorifier lui, rien que lui seul. Parce que ce n'est plus nous qui vivons. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et si nous sommes créés en Jésus-Christ, ça prouve que toute ma vie ne peut que le glorifier. Parce que je suis à lui, je ne m'appartiens pas. Ce n'est pas qu'à l'église que je dois prouver ou montrer qui je suis. Mais c'est partout où je peux être. Qu'on doit reconnaître qui vit en moi et qui est en moi. On ne cherche pas notre propre volonté. Oui, recevons la vision de Dieu pour notre vie personnelle, pour notre vie communautaire, église, groupe ou autre. Cherchons la présence de Dieu chaque jour. Ouvrons les yeux, regardons, recevons la vision. Alors nous irons de l'avant avec lui. Ainsi donc, je vais vite parce qu'il y a 2 prédications. Au sein de l'Église globale, parmi les chrétiens, on trouve peu de vie, peu d'action. Quand je parle de vie, c'est la vie de Christ. J'aimerais que pendant quelques secondes, nous arrivions à comprendre, à réfléchir, à penser, à avoir cette pensée et dire comment Jésus-Christ vivait. Comment agissait-il? Comment parlait-il? Comment regardait-il et comment comprenait-il les choses? Et si c'est lui qui vit en moi, comment est-ce que je dois être? En lui, par lui et pour lui. Jésus-Christ est amour, il est paix, il est joie, il est bonté, il est bénignité, il est douceur. Et la parole de Dieu déclare que son esprit vit en nous, l'esprit de Christ habite en nous. Ça signifie qu'il vit en nous.
dont toute notre vie ne peut qu'être comme lui, il est. Parce que, contrairement à cela, quand nous lisons Galates chapitre 5, verset 19, que nous connaissons tous, ou presque tous, il est écrit, les œuvres de la chair sont évidentes, terribles. Parce que la finalité de ces œuvres-là, il est dit, ceux qui pratiquent cela n'hériteront point le royaume de Dieu. Clair et net et précis, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ceux et celles qui pratiquent ces œuvres de Galates 5 n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Nous les connaissons. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables, c'est-à-dire il y en a encore d'autres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je crois que l'apôtre Paul était inspiré par le Saint-Esprit. Il ne parlait pas en vain. Et la parole de Dieu ne parle pas en vain. Elle dit, c'est le oui et amen. Oui. Pourtant, nous avons le salut. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons la puissance de l'évangile. Arrêtons d'imaginer Dieu loin, qui agit seulement de temps en temps. Parce que plusieurs pensent que Dieu agit de temps en temps, qu'il est loin. On doit secouer comme un cocotier. Dieu, t'es où? Tu es où, Dieu? Reviens, je suis là. Non, c'est pas ça, Dieu. Il est avec nous. Il est en nous. À chaque instant de chaque jour. Dieu n'est pas loin. Il est là. La seule chose, c'est ouvre ton cœur. Laisse-moi entrer. Laisse-moi prendre vie en toi. Laisse-moi gérer ta vie. Reconnais qui je suis. Est-ce que tu reconnais qui je suis dans ta vie? Je regarde souvent les montagnes de Grenoble. Quand vous partez de Lyon et que vous allez vers Grenoble, de loin, les montagnes, quand vous arrivez en voiture, de loin, les montagnes sont toutes petites. Et au fur et à mesure que vous vous approchez de Grenoble, c'est de grandes montagnes. De grandes montagnes. Vous êtes tout petit et les montagnes sont très grandes. Et c'est comme ça, quand on s'approche de Dieu, au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, on se rend compte qu'on a un grand, super grand Dieu qui nous couvre, qui nous garde, qui nous protège, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous remplit de son amour, de lui-même, afin que nous puissions pratiquer ses œuvres en Jésus-Christ. Parce que nous avons été créés en lui, en Jésus-Christ. Amen. Je commence à terminer, je vais vers la fin. Dieu est vivant. Et sa puissance est là pour nous. Donc nous devons chercher Dieu à chaque instant de chaque jour. Et nous devons nous laisser nous équiper pour servir. Et pour nous équiper, il faut s'approcher de lui. Et lui demander ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Je peux prendre tellement d'images dans la Bible pour ça. Je peux prendre l'exemple de Moïse. Il fallait que Moïse fasse selon le plan de Dieu. Je peux prendre Lot pour qu'il bâtisse, pour qu'il puisse faire les choses
il a fallu aussi qu'il puisse regarder aussi à Dieu. Je peux prendre Noé, l'arche de Noé a été construite selon le modèle que Dieu lui a montré. Qu'est-ce que Dieu te montre dans ton appel? Pour que tu puisses bâtir selon son œuvre, dans l'appel qu'il t'a confié et donné. Alléluia. Je vous laisse réfléchir à cela ce matin. La puissance du Saint-Esprit nous a été donnée pour être ses témoins. Ce n'est pas pour nous. Le Saint-Esprit, on ne le prend pas, on le garde dans la poche. On dit, voilà, c'est pour moi. Non. Dieu nous a donné son esprit pour lui, pour être ses témoins, pour que le monde puisse le reconnaître. Reconnaître qui il est d'éternité en éternité. Dieu. Dieu. Et entrer dans ses œuvres. Témoigner et entrer dans les œuvres, des bonnes œuvres qu'il nous a confiées en Jésus-Christ. Dieu nous couvre de son onction pour le servir. Et quand je vois certains serviteurs de Dieu se pavaner, parce que Dieu, à un temps donné, a permis qu'il puisse toucher un homme et que la personne soit guérie, et ce serviteur de Dieu commence à se prendre pour Dieu lui-même, c'est horrible. C'est horrible. Peut-être pas ici en France, mais je connais dans des endroits où c'est chaud. Rien ne nous appartient. L'onction que Dieu a mis à nous ne nous appartient pas. C'est son onction. Dans ma langue, la Bible, on l'appelle Kalatezambe. Ça veut dire le livre de Dieu. Donc ça ne m'appartient même pas. Ça appartient à Dieu. Le livre de Dieu. Et donc tout ce qui sort de là est de Dieu. C'est pour lui, c'est à lui. Et je mets en pratique ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, ça ne m'appartient pas. C'est pour lui. Dieu nous couvre de son onction pour le servir. Pour le servir. C'est pour cela, je vais terminer en disant, cherchons Dieu en posant les fondements dans sa parole. Cherchons la prière, cherchons dans la prière, dans la louange. Là, il se révélera à nous, parce que nous nous approchons de lui. Approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous, et il agira. Laissons-nous réveiller, laissons-nous embraser, laissons-nous remplir, et manifestons à ceux qui ont soif de réveil ce que Dieu fait et ce qu'il est. Amen. Nous savons parce que nous sommes créés, vous et moi, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, Pasteur Lénormand. Je vais lire un passage dans Luc 14, au verset 27. C'est le Christ qui est en train de parler. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quand Jésus-Christ parlait ainsi, il pensait au salut des âmes. Parce qu'il avait déjà dit au début de son ministère, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Au verset 33, il a dit, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède
ne peut être mon disciple. Au chapitre 6, au verset 38, il a dit, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donnez, il a dit, et il vous sera donné. Le Seigneur nous appelle à travailler pour les âmes, à travailler et à donner pour évangéliser le monde entier. Hier, j'ai partagé mon appel avec les jeunes. J'étais inspiré par un homme, un pasteur au Canada, qui avait plus de 5000 membres, Oswald J. Smith. Il est parti 3 fois comme missionnaire et chaque fois, il tombe malade, près de la mort, obligé de revenir au Canada. Et il a compris que Dieu ne voulait pas qu'il soit missionnaire, mais qu'il envoie des missionnaires. Son église a grandi, comme j'ai dit, plus de 5000 personnes. C'est une église, c'est l'église qui a donné le plus d'argent dans le monde pour soutenir des missionnaires, pour gagner des âmes. 400 personnes sont parties de cette église comme missionnaires, tous soutenus à plein temps par cette église, cette seule église. Dieu veut que nous puissions travailler, que nous puissions donner pour évangéliser réellement tout le monde. Ce même pasteur répétait partout. Il posait une question disant, mais pour quelle raison est-ce que certaines personnes ont le droit d'écouter le message de l'Évangile 2 fois, ou 100 fois, ou des milliers de fois, quand il y a tellement de gens qui ne l'ont jamais entendu une seule fois? Ça m'a poussé à prier, à jeûner, à chercher la volonté du Seigneur pour ma vie. Et nous devrions tous chercher la volonté du Seigneur. Comme notre frère a dit, trop de chrétiens développent des plans et demandent à l'Église que l'Église prie que Dieu bénisse leurs plans. Et en fait, leurs plans sont trop souvent l'inspiration du diable et non pas de Dieu. Il y a une inspiration personnelle, mais qui n'a rien en commun avec le plan de Dieu pour la vie de la personne. Dieu nous appelle à travailler. Dans Éphésiens 4, au verset 28, nous lisons que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui est le plus dans le besoin? Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Évidemment, nous devons aider les pauvres qui n'ont rien à manger, rien à mettre comme vêtements. Mais celui qui est le plus dans le besoin, c'est celui qui ne connaît pas le message de l'Évangile. Et c'est à nous de travailler, de prospérer, de ne pas être paresseux, de ne pas être avare, mais de donner pour que le monde soit évangélisé.
Et nous devrions donner, selon 2 Corinthiens 9, au verset 7, avec joie, sans tristesse. Dans le même chapitre, Paul souligne le fait que nous devrions donner de manière libérale. Il y a des gens qui mal interprètent ce mot. Ça ne veut pas dire on donne si on veut donner. Si on ne veut pas donner, on ne donne pas. Ce n'est pas du tout l'idée. Si vous lisez attentivement, il a envoyé des gens pour être certain que les dons allaient être suffisants. Il voulait qu'ils donnent de manière libérale, dans le contexte du chapitre, ça signifiait donner de manière généreuse. Il voulait que les gens fassent des sacrifices. Non, il ne parlait pas de dîmes, il ne parlait même pas du soutien des pasteurs, de quoi que ce soit d'autre. Il recevait une collecte dans toutes les églises à cause d'une famine. Il y avait des gens qui risquaient de mourir. Surtout à Jérusalem, ils n'avaient rien à manger. L'Église qui avait commencé le réveil dans le monde était menacée. Et donc, il demandait, il ne voulait pas qu'il se limite à la dîme, donnant uniquement 10%. Il voulait qu'il donne vraiment pour les aider tous. Dans 1 Corinthiens 9, pas 2 Corinthiens, mais 1 Corinthiens 9, au verset 13 et 14, nous voyons par Paul ce que le Christ voulait. Il voulait que toutes les personnes qu'il choisissait pour le ministère, toutes les personnes qu'il a envoyées lui, vous savez, il y a des gens qui se lèvent et qui vont eux-mêmes sans être mandatés par le Seigneur. Et souvent, c'est la catastrophe, parce que ce n'est pas le Seigneur qui envoie. Mais le Seigneur, selon Paul, voulait que les personnes qu'il a envoyées soient soutenues à plein temps. Exactement comme les Lévites, les sacrificateurs du temple, dans le contexte du judaïsme. C'est ce que Paul souligne. Évidemment, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui donnent selon le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui doivent travailler afin de pouvoir se soutenir pour prêcher l'Évangile. Paul lui-même, souvent, était obligé de travailler en faisant des tentes. Mais il avait quand même des églises, quand nous lisons attentivement, qui le soutenaient et qui donnaient beaucoup. Nous sommes appelés à aider les non-convertis à se convertir. Nous sommes appelés aussi à ne pas fermer nos yeux si nous sommes en face de quelqu'un qui n'a rien, qui peut mourir de faim, qui n'a pas de logement, qui n'a rien du tout. Vous savez, j'allais parler du jeûne hier, je ne l'ai pas fait. Mais dans Ésaïe 58, il y a toutes sortes de promesses pour les gens qui prient et qui jeûnent, qui sautent des repas et passent le temps en prière. Moi, je l'ai fait pendant 1 an. Je sautais tous les repas de midi. Je priais pour que le Seigneur me révèle sa volonté pour ma vie. Le problème, c'est que ce n'est pas assez de jeûner. Si vous lisez attentivement Ésaïe
58, les promesses sont aussi liées au fait d'aider les gens dans le besoin. Il y a même un verset qui dit que nous devons faire entrer chez nous quelqu'un qui n'a pas de logement, qui est en grande difficulté. Si nous voulons les promesses qui sont soulignées dans ce chapitre-là, je vous encourage à lire chez vous Ésaïe 58. Dans Luc 12, le Christ dit des choses qui ne sont presque jamais prêchées. Presque jamais. C'est presque jamais enseigné. Et le Christ a dit dans Luc 12, enfin déjà au verset 21, il parle d'un homme qui était extrêmement riche, mais au lieu de donner à Dieu, à une église, au lieu d'aider les pauvres, il bâtissait de plus grands bâtiments pour contenir ses biens. Il y a énormément de gens qui font ça. Énormément. Et qui meurent et laissent tout parfois au gouvernement. Mais à cet homme, au verset 20, nous lisons, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dieu nous appelle à travailler pour devenir riches. En tout cas, afin de prospérer assez pour aider les gens dans le besoin. Et au verset 33, il a dit, « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, c'est-à-dire aux pauvres, les vrais pauvres. Il y a de faux pauvres aussi qui gagnent beaucoup d'argent par le mensonge. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Le Seigneur nous appelle à donner avec foi. Donnez et il vous sera donné. Parfois, ça va être le cas ici-bas. Parfois, ça va être le cas uniquement après la mort. Mais nous serons récompensés pour tout ce qui est donné et pour tout ce que nous faisons pour le salut des âmes. Nous devrions donc donner toujours, pas uniquement avec joie, mais avec foi. Croyant que Dieu peut même multiplier ce que nous donnons. C'est souligné dans 2 Corinthiens 9. Paul en a parlé ainsi. Parfois, on parle de Malachie 3 ou d'Agé, chapitre 1er. C'est Malachie 3 qui parle de la dîme. Mais c'est mal compris par beaucoup de gens. Oui, la dîme signifie donner 10%. Les Juifs donnaient 10% pour que les Lévites, les sacrificateurs, soient à plein temps. C'était donné uniquement pour ceux qui s'occupaient du temple. Mais en fait, les Juifs ne se limitaient pas à donner la dîme. Tous les 3 ans, ils donnaient 20%.
2 dîmes. Le deuxième était utilisé pour stocker des choses pour les pauvres, et il y avait même un bonus dedans pour les sacrificateurs. Et n'oublions pas que les sacrificateurs eux-mêmes devaient donner la dîme au souverain sacrificateur. Il y a des gens qui enseignent n'importe quoi sur Internet, parlant contre la dîme, parlant même contre le fait de donner, quand en réalité, les Juifs donnaient beaucoup plus que la dîme. Et même si vous lisez attentivement, il s'agit non pas d'une dîme, mais des dîmes. Le peuple d'Israël, enfin Dieu les mettait à l'épreuve. Je vais vous le lire. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur aient de quoi manger. Parce qu'en fait, c'était interdit qu'ils travaillent en dehors du temple. C'était interdit qu'ils aient des champs, qu'ils fassent pousser de la nourriture. Ils étaient obligés de dépendre des autres tribus. Mais Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Il y avait la même sorte d'avertissement donné dans le livre d'Agé. À cette époque, le temple était en mauvais état, même détruit, et le peuple ne bougeait pas pour le mettre en état. Le peuple bâtissait de très belles maisons, mais ne donnait pas à Dieu. Et Dieu dit, au verset 5, « Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Il continue à parler ainsi. Il promet la bénédiction pour les personnes qui allaient faire les sacrifices nécessaires pour que le temple ne soit plus en ruine. Comprenons, je reviens à ce qui a été enseigné dans le contexte du judaïsme. Nous ne sommes pas dans ce contexte, mais selon 1 Corinthiens 10, nous sommes appelés à regarder aux attitudes des Israélites et comment ils réagissaient afin de ne pas pécher de la même manière. Dieu veut qu'on donne avec foi, croyant qu'il peut nous bénir davantage. Est-ce que nous devrions donner la dîme? C'est vraiment le minimum. C'est souligné dans Hébreux 7 dans le Nouveau Testament, au verset 8 et 25, que c'est Jésus-Christ qui reçoit la dîme, ou les dîmes,
depuis son ascension, parce que le contexte du judaïsme est caduc. Parce que c'est lui, le Christ, le souverain sacrificateur maintenant. Nous n'avons pas besoin de prêtres ou de sacrificateurs. Nous allons directement à Dieu dans la prière au nom de Jésus-Christ. Et le Christ intercède pour nous. Donc la dîme lui appartient. Mais comment donner la dîme au Christ? En l'utilisant comme il le demande. Dans Corinthiens 9, versets 13 et 14. Mais n'oublions pas que les dîmes étaient uniquement pour les pauvres et pour les sacrificateurs. Et les sacrificateurs donnaient une dîme au souverain sacrificateur. Il y a des gens qui sont tellement tordus dans leur raisonnement que sur l'Internet, je vois un peu partout. Les gens disent, mais enfin, nous pouvons donner la dîme les uns aux autres parce que nous sommes maintenant tous sacrificateurs. N'importe quoi. Les sacrificateurs donnent leur dîme au souverain sacrificateur qui pour nous, aujourd'hui, est le Christ lui-même. Mais ce qui est encore plus important pour nous en Christ, étant remplis de l'Esprit du Christ, qui a dit que nous devons renoncer à tout ce que nous possédons pour être son disciple. Pourquoi est-ce qu'il a parlé ainsi? Il parlait surtout à ceux qui allaient prêcher, à ceux qu'il envoyait. Il voulait qu'ils soient prêts à dépendre d'un miracle pour continuer. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus, il avait dit. Et c'est à eux qu'il avait dit de tout vendre, de tout abandonner. Je vous ai parlé d'un missionnaire qui a prêché chez nous ici, très très riche avant de se convertir. Il voyageait dans le monde entier dans son propre avion. Et quand le Seigneur l'a appelé à devenir missionnaire, le Seigneur lui a dit, mais tu dois abandonner tout ça. Tu dois le donner. Je te mets à l'épreuve. Et il a fait. Il a fait. Et il continue à prêcher l'Évangile. Sans son avion. Et sans ses richesses. Mais Dieu le bénit. Il est en train de sauver beaucoup de personnes au travers de son témoignage. Dans l'Église primitive, vous pouvez lire au début des Actes des Apôtres comment, quand on est vraiment rempli de l'Esprit, on a envie de donner pour aider les autres. 3000 âmes se sont converties le jour de la Pentecôte. 3000. Ils étaient tous des étrangers qui n'habitaient pas à Jérusalem. Ce sont des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils entendaient dans leur propre langue ce miracle le jour de la Pentecôte. Quand les 120 disciples priaient en langue, ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Ils se sont convertis, ils ont été baptisés, et par la suite baptisés de l'Esprit aussi. Mais ils devaient recevoir un enseignement avant de pouvoir retourner chez eux, dans leur pays. Et donc, les 120, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont commencé à vendre ce qu'ils possédaient. Ils ont amené l'argent, ont mis l'argent aux pieds des apôtres qu'il a distribué pour que ces 3000 personnes puissent rester assez longtemps pour recevoir un plein enseignement afin de partir l'annoncer dans leur pays. Le Seigneur veut que nous fassions le nécessaire pour évangéliser le monde. Et il a besoin de disciples qui auront vraiment la mentalité des disciples. Peut-être que le Seigneur ne va pas vous appeler à partir ou même à prêcher. Il ne va peut-être pas vous demander d'être pasteur, évangéliste, missionnaire. Mais nous devons tous soutenir ce que le Seigneur choisit et envoie. Les Israélites donnaient la dîme pour les sacrificateurs. Tous les 3 ans, 20%. Mais pour la construction du tabernacle et plus tard du temple, c'était en plus. C'était en plus. Et pas uniquement pour le temple, on n'en parle pas souvent, mais il y avait des synagogues dans toutes les villes. Donc les fidèles juifs donnaient en plus pour faire bâtir ces synagogues. Et on oublie de parler souvent de cela. Le Seigneur a parlé souvent de l'argent. Le problème, c'est que pour nous tous, c'est pas toujours facile de donner. On manque de foi. On manque de foi. On ne croit pas réellement à ce que le Christ a dit. Et trop souvent, nous manquons d'amour pour le Seigneur et les âmes. Nous n'avons même pas la vision que tout le monde a besoin d'entendre au moins une fois le vrai message de l'Évangile. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Marchons selon ses commandements. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie au Christ. Vous n'avez pas encore renoncé à vous-même. Vous n'avez pas encore renoncé au péché, à votre propre volonté. Vous n'avez pas encore renoncé à la chair. Mais vous voulez devenir un vrai disciple du Christ. Si c'est le cas, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. Faites-moi signe. On est là dans votre main. Si c'est votre désir. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Que toutes ces personnes soient visitées et transformées par l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. Nous devons devenir la création du Christ, en Christ,
pour accomplir de bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous à faire partie de ton plan pour que chaque personne sur notre planète puisse recevoir le message de l'Évangile correctement. Délivre toutes les personnes dans cette salle qui luttent avec le péché. Délivre-les de l'esclavage du péché. Remplis-les du Saint-Esprit. Que chacun de nous soit de véritables enfants de Dieu et disciples du Christ. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir, élevez vos deux mains vers le ciel, bien haut avec foi, et recevez. Recevez. Étendez vos mains pleinement vers le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez les promesses de Dieu. Père, selon ta parole, par les meurtrissures de ton Fils Jésus-Christ, le prix a été payé pour notre guérison. Nous recevons donc par la foi, refusant de douter, refusant l'échec, nous recevons la victoire au bon nom de Jésus-Christ. Si vous êtes troublé par des esprits mauvais, élevez vos mains vers le ciel. Troublé dans votre sommeil, troublé même peut-être dans la journée. Père Céleste, tu connais, tu vois toutes les attaques, tous les problèmes. Délivre, guéris. Seigneur, je prie pour les personnes qui me téléphonent de partout en France, troublées par des esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-les, remplis-les du Saint-Esprit et sois glorifiés dans leur vie. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.